Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On va tout de suite plonger au cœur de l'info et on commence avec les titres de cette édition. On sait depuis une heure qui sont les candidats aux législatives en France. Les postulants avaient jusqu'à ce soir 18 heures pour déposer leur candidature. Les cartes seront rebattues dans les 577 circonscriptions du pays. Et on va en parler avec notre chroniqueur politique, David Gormézano. Bonsoir David. Bonsoir. De quelles informations disposons-nous depuis la fin du dépôt de candidature? Alors, les candidatures sont closes, mais on ne sait pas encore tout. Merci beaucoup David Gormézano pour vos précisions. Une autre personnalité a pris la parole tout à l'heure, le député MoDem du Loiret, candidat à sa réélection, lui se montre plutôt pessimiste quant aux prochains mois. On écoute Richard Ramos. Voilà pour cette page consacrée à la politique française. On va maintenant s'intéresser à ce sommet pour la paix en Ukraine qui se tenait à Bergenstock en Suisse. Plus de 90 pays étaient représentés. Une pause tactique dans une zone du sud de Gaza, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'armée israélienne. Cette pause doit durer jusqu'à nouvel ordre et elle doit permettre l'entrée de plus d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Les musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui le premier jour de l'Aïd el-Kébir. Ils entament 3 jours de célébration. Un projet de loi qui fait beaucoup parler au Brésil. Il prévoit de durcir la législation sur l'interruption volontaire de grossesse. Certaines femmes pratiquant l'IVG pourraient se voir infliger des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, même si la grossesse résulte d'un viol. Les détails avec Natalia Odicharia. Avant de refermer ce journal, un point sur l'Euro de football. Les Pays-Bas affrontaient tout à l'heure la Pologne. Restez avec nous sur France 24, on se retrouve pour la suite de vos programmes.